Une page s'est tournée dans l'histoire du football l'année dernière en 2023 avec les départs de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et de Lionel Messi en MLS. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'est le moment de parler des joueurs qui ont joué dans leur immense carrière avec CR7 et Messi, hein, club et sélection nationale confondus. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et je suis très content de vous retrouver, hein. Et comme vous l'avez deviné, hein, on va parler des joueurs qui ont joué dans leur superbe carrière avec Messi et Ronaldo, club et sélection nationale confondus. Et comme d'habitude, j'en ai choisi 5. Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, ça arrive. Et comme d'habitude, juste avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, hein, car c'est très important et ça continue à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et sans plus attendre, c'est parti. Et comme d'habitude, hein, j'en ai choisi 5 joueurs qui ont joué avec Messi et Ronaldo, hein, club et sélection nationale confondus dans leur immense carrière. Et le premier joueur que j'ai choisi, c'est Deco, hein, la star portugaise, hein, qui s'est fait connaître en 2004. Hein. Deco se fait connaître en 2004, hein, en remportant la Ligue des Champions avec le FC Porto de José Mourinho face à l'AS Monaco, et qui est ensuite participé à l'Euro 2004 avec le Portugal et finaliste avec et permet au Portugal d'atteindre la finale avec la finale de l'Euro 2004 à domicile avec Cristiano Ronaldo, Figo, Rui Costa, Paoletta, etc., etc. Et malheureusement pour lui, pas de chance puisque c'est la surprise Grèce qui remporte à la surprise générale l'Euro 2004. Hein. Et rappelons que la Grèce avait remporté déjà le match d'ouverture face au pays organisateur portugais 1-0. Je crois que c'était 2-1. Hein. Et c'est en finale que la Grèce s'impose 2-1 face à ce même équipe du Portugal, pays organisateur, sur le but de la tête de Angelos Charisteas, hein, qui a vraiment été le héros de la surprise grecque, hein, en 2004. Et 2 ans plus tard, Deco signe au FC Barcelone, où il fait une superbe saison 2005-2006 avec le club Blaugrana, avec les Victor Valdés, des Rafael Marquez, des Giovanni Van Bronckhorst, Carles Puyol. T'as du Edmilson, Van Bommel, et surtout aussi t'as du Juli, du Eto'o, du Ronaldinho. Et c'est avec le Barça que Deco va remporter sa 2e Ligue des Champions, hein, en étant un élément important au milieu de terrain. Hein. Et Deco a acquis comme coéquipier au Barça à ce moment-là, bien évidemment, Lionel Messi, hein, qui est à ce moment-là au tout début de sa carrière en 2006, hein, et qui n'est pas titulaire, qui ne joue pas lors de cette finale, hein, remportée par le Barça face aux Gunners d'Arsenal. Et à ce moment-là, il y a aussi un tout jeune, un certain Andrés Iniesta qui se fait un nom à ce moment-là, hein, et qui est lui aussi tout jeune à ce moment-là. Et après, autre joueur qui a joué avec Messi et Ronaldo, que j'ai choisi, c'est Gabi Heinze, hein. Et beaucoup de supporters parisiens comme moi le connaissent très bien, je pense. Hein. Et comme vous le savez, tout le monde connaît la carrière de Gabi Heinze, qui est passé par le Paris Saint-Germain, qui est aussi passé par Manchester United et le Real Madrid. Et Gabi Heinze a joué aussi, lui, aussi avec Messi et Ronaldo. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Manchester United était arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions en 2007, où Manchester United se fait sortir par le Milan AC, hein, sur le but, suite notamment au but du génie brésilien Kaká. Hein. Et sur ce but, je pense que tout le monde s'en rappelle très bien. Evra et Heinze se sont télescopés eux-mêmes suite au dribble du génie brésilien Kaká, hein, qui marquera le but qui qualifie. Enfin, je ne sais plus si c'est un match aller ou match retour, mais le génie brésilien Kaká qui marque le but spectaculaire qui fait télescoper Evra et Heinze, hein, ça je m'en rappelle très bien. Car c'est le bon vieux temps des soirées Ligue des Champions sur TF1. Et ce qui fait que du coup, Gabriel Heinze a joué avec Cristiano Ronaldo, et Gabi Heinze a aussi joué avec Lionel Messi, hein, car Gabi Heinze, il me semble, participe à
avec Messi à la Coupe du Monde 2006 avec l'Argentine en Allemagne, et aussi à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et il me semble que lors du mondial sud-africain, il me semble que Heinze, il marque face à je ne sais plus quelle équipe. Enfin, le nom de l'équipe m'a totalement échappé. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Enfin, Gabi Heinze a quand même une carrière qui était pas mal. Hein. Après, autre joueur que j'ai choisi, c'est Carlos Tevez. Hein. Et oui, Carlos Tevez lui aussi a joué avec Messi et Ronaldo. Et Carlos Tevez participe à la Coupe du Monde 2006 avec l'Argentine, avec comme coéquipier Lionel Messi. Et la concurrence est plus forte à ce moment-là en attaque pour Carlos Tevez avec la présence de la légende Hernan Crespo et aussi de Javier Saviola, etc. etc. Hein. Et Tevez participe aussi à la Coupe du Monde 2010, toujours avec l'Argentine, avec comme coéquipier Lionel Messi. Où, lors de ces deux Coupes du Monde, hein, Tevez ne parviendra pas à permettre aux Albicelestes de dépasser les quarts de finale où l'équipe argentine se fait sortir 2 fois en quart de finale par l'Allemagne, si j'ai bonne mémoire. Hein. Il me semble que c'est ça, mais dites-moi en commentaire si c'est ça, car j'ai peur de dire une bêtise. Et Carlos Tevez a aussi joué avec Cristiano Ronaldo. Avec Ronaldo, hein, car Tevez participe à la superbe saison 2007-2008 de Manchester United, hein, avec notamment une Ligue des Champions remportée hein, avec les Red Devils. Carlos Tevez a eu comme coéquipier à ce moment-là Cristiano Ronaldo, des Nani, des Wayne Rooney, des Paul Scholes, des Ryan Giggs, etc. etc. Et après, on connaît la suite. Hein. Carlos Tevez passe de Manchester United à l'autre Manchester qui est Manchester City, où il va plus ou moins briller, hein, car à ce moment à City, il y a la concurrence en attaque avec notamment Sergio Aguero qui arrivera bien plus tard, hein, ce qui va plus ou moins pousser Carlos Tevez au départ vers la Juventus. Après, Tevez termine sa carrière, passe par la Chine et termine sa carrière chez lui en Argentine, etc. etc. Hein. Et après, autre joueur qui a joué avec Messi et Ronaldo, c'est Gérard Piqué. Hein, oui, oui, on parle bien de la légende du Barça, Gérard Piqué, hein, car on a tendance à l'oublier. Hein. Moi, je n'ai pas oublié, mais je pense que pas mal ont tendance à l'oublier. Hein, mais Gérard Piqué a bien joué à Manchester United. Manchester United, il y avait comme coéquipier Cristiano Ronaldo, hein, du coup. Hein. Et bon, pour Gérard Piqué, c'était compliqué, hein, puisqu'il y avait la charnière centrale redoutable, indéboulonnable avec Nemanja Vidic et Rio Ferdinand en défense centrale. Hein, ce qui fait que c'était compliqué pour Piqué de gagner sa place de titulaire hein, à Manchester United. Hein. Et du coup, je crois que c'est 2 saisons plus tard, je crois que c'est plutôt 2 saisons plus tard, Gérard Piqué retourne au Barça et remportera tous les titres au Barça, que ce soit la Liga, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, hein, avec Lionel Messi, durant toute la suite de sa carrière, hein, jusqu'à ce qu'il mette un terme à sa carrière. Il y a quoi, à peu près 2 saisons, je crois, à peu près. Voilà, pour ce qui est de Gérard Piqué. Et après, autre joueur qui a joué avec Ronaldo et Messi dans sa carrière, et ce jour-là, c'est le plus récent, c'est Achraf Hakimi. Ah oui, car comme vous savez sans doute, hein, Achraf Hakimi a été formé au Real Madrid, hein, et a même remporté la Ligue des Champions en 2018 avec les Merengues, hein, avec Cristiano Ronaldo, hein, même si Achraf Hakimi n'était pas toujours titulaire, hein, car il y avait la concurrence de Dani Carvajal au poste de latéral droit, voire même... Excusez-moi, ce sont les aléas du direct, hein, et même parfois Lucas Vazquez. Hein. Bon, ce qui fait que Hakimi jouait un petit peu moins, hein, et après on connaît l'excellent parcours d'Hakimi, hein, jusque actuellement, hein, il se relancera au Borussia Dortmund où il sera très très bon au poste de latéral droit, pouvant parfois jouer à gauche, un petit cran plus haut, et ensuite il passera par l'Inter Milan où il sera indispensable avant de signer au Paris Saint-Germain où il jouera avec Lionel Messi durant 2 saisons, hein. Durant 2 ans, hein. Même si Achraf Hakimi, le Marocain, va devenir de plus en plus important hein, dans l'effectif parisien.
avec Lionel Messi, même si pour Messi, on sait pourquoi il a signé au Paris Saint-Germain pour préparer la Coupe du Monde, remporter la Coupe du Monde, et qui ensuite repartira, quittera le Paris Saint-Germain, et ensuite Messi quittera le Paris Saint-Germain à l'été 2023 pour signer à l'Inter Miami. Donc ce qui fait que Achraf Hakimi a aussi joué avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo, car le tour, les départs de Ronaldo en Arabie Saoudite et de Messi en MLS a fait qu'une page de l'histoire du football s'est tournée. Donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur les joueurs qui ont joué dans leur superbe carrière avec Messi et Ronaldo, club et sélection nationale confondus. Et même si comme vous l'avez vu, j'en ai choisi 5 comme d'habitude, même si j'en aurais pu choisir d'autres, plusieurs. J'aurais pu penser à Gonzalo Higuaín, j'aurais pu penser à Ángel Di María, les deux Argentins, et j'aurais pu penser à André Gomes, le Portugais, champion d'Europe 2016 avec le Portugal, etc. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Ah oui, petite précision, c'est la dernière vidéo de la semaine et il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine car je serai en vacances avec la famille sur la Côte d'Azur. Donc ce qui fait qu'il n'y aura pas de vidéo durant au moins une semaine. Mais ne vous inquiétez pas, à mon retour de vacances, je reviens très bientôt. Je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.